C'est dans le but de trouver une solution définitive et durable à l'insécurité qui sévit au sud Maniema, particulièrement dans la commune rurale de Salamabila, que le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo-Pongo, est arrivé ce vendredi 9 août 2019 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le numéro 1 de la province, Ogi Moussafir Nkola. Ensuite, le patron de l'Intérieur et Sécurité a reçu les honneurs dignes de son rang par la garnison de la police district-ville de Kindu, avant d'accorder les accolades aux membres du gouvernement provincial du Maniema ainsi que les responsables des services de son tutelle. Devant la presse, le numéro 1 de la territoriale a donné la quintessence de sa mission. Il y a un conflit, vous le savez, entre la population et la société Bandro. Et aussi, avec cette prise d'otage, il fallait trouver une solution. Et comme on veut trouver une solution définitive à ces problèmes, il faudrait que tout le monde arrive. Et pour que tout le monde arrive, il fallait recourir auprès du chef de l'État. Compte tenu que nous sommes dans une période de décrispation, il ne fallait pas que lorsque nous allons nous mettre autour d'une table, qu'on ait de certains compatriotes qui sont en prison. Il y a le chef de groupement Amissi et quelques compatriotes, 10 au total, qui étaient à Angenga en prison. Et nous voulons nous mettre autour d'une table. Sans les autres, ce n'était pas normal. C'est pourquoi j'avais fait demi-tour à Kinshasa. J'ai sollicité et obtenu auprès du chef de l'État la libération de ces 10 compatriotes. Nous sommes venus avec eux ensemble dans l'avion. Vous les verrez, ils sont avec nous. Nous allons descendre avec eux à Salamabila. Nous mettrons autour d'une table avec la société Banro et puis la population pour que cette fois-ci, une seule fois pour toutes, qu'on démarre sur le bon pied. Le vice-premier ministre s'est fait accompagner par 10 présumés Maïmaï Malaïka, détenus dans la prison d'Angenga en Équateur, bénéficiaires d'une grâce présidentielle. Question de décrisper et assainir les climats sécuritaires dans cette zone en conflit. Aussitôt arrivé à Kindu, dans la province du Maniema, toujours dans le cadre de sa mission de pacification, le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo-Pongo, n'a pas eu du repos. Il a présidé personnellement une réunion sécuritaire faisant suite à celle qui a eu lieu récemment dans cette même province, réunissant autour de lui tous les membres du Conseil provincial de sécurité du Maniema en vue de trouver des pistes de solutions pour que la paix dure à jamais dans le sud Maniema, où règne l'insécurité depuis quelques temps. À la fin, le vice-gouverneur de la province du Maniema, Jean-Pierre Amadi Loubenga, a fait un rapport détaillé à la presse. Comme vous le savez, nous avons un problème avec les otages qui ont été pris au niveau de la commune rurale de Salamabila. À la base des conflits, c'est la société minière Namoya Mining qui ne conjugue pas les mêmes mots avec la population autochtone. Le vice-premier ministre a convoqué une série de réunions. Il a présidé personnellement un conseil provincial sécurité au cours duquel des recommandations ont été formulées de part et d'autre. En ce qui nous concerne, nous, en tant qu'exécutif provincial, il a recommandé que nous puissions faire des rencontres répétées avec, premièrement, Banro, mais aussi avec la population autochtone de la commune rurale de Salamabila. La mission, c'est de récupérer les otages. Il s'est fait des recommandations. Les preneurs d'otages exigeaient la libération des prisonniers qui étaient détenus à Angenga. Et le chef de l'État a instruit personnellement qu'on puisse les libérer. Et aujourd'hui, ces détenus viennent de regagner le Maniema par l'aéroport de Kindu. La paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo reste la seule préoccupation pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence du pays. Je suis allé dans la province de Maniema parce qu'il y avait un problème sérieux. J'étais envoyé par le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pouvoir trouver la solution au conflit. Les conflits qui régnaient entre la population de Kabambare, dans Salamabila, et la société Banro, et aussi le conflit entre la même population et le gouvernement.
Le conflit entre la population et la société Bandro consistait au fait que cette population réclame que ça fait 15 ans que cette société est installée à Bandro et n'exécute pas les cahiers des charges convenus entre la communauté et la société. Et suite à la non-exécution est née une milice appelée le Mai Mai Malaika. Et c'est ce groupe-là, Mai Mai, qui avait pris en otage 4 agents de la société Bandro et un autre Congolais compatriote habitant aussi Salamabila. Au total, 5 personnes ont été prises en otage. C'est pourquoi le président de la République m'avait dépêché pour trouver solution rapidement, qu'on puisse récupérer ces otages et répondre aux revendications de la population. Je suis arrivé sur place à ce jour, nous vous parlons, quand je quittais Salamabila, 4 otages sur 5, je les ai récupérés. Le 5e, c'est le Sud-Africain. Je signale que parmi les otages, il y avait un Sud-Africain, un Zimbabwéen et 3 Congolais. On a récupéré 3 Congolais, on a récupéré un Zimbabwéen. Et le Sud-Africain était en train de venir. Je pense, pendant que nous sommes en train de faire cette interview, le Sud-Africain également sera relâché. Alors, nous avons répondu à la récupération des otages, c'est-à-dire on a récupéré les otages et nous avons donné satisfaction aux revendications de la population. Donc le cahier des charges a connu son début d'exécution, c'est-à-dire les routes sur place. On a commencé à faire tronçon compris entre Ouamaza et Salamabila, et également la zone d'exploitation artisanale a été trouvée pour la population, et en attendant une partie de comment on appelle ça, Bovu Massassi, et cédé temporairement sur accord de Namoya Mining à ce que le trésor identifié avec jeton puisse, en attendant que la découverture soit faite de l'autre côté, puisse travailler. C'est pourquoi vous avez vu la joie immense et les remerciements de cette population à l'endroit du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand je suis arrivé pour la première fois, nous avons fait l'état des lieux, et parmi les toutes premières revendications, c'était l'exigence de la libération de prisonniers ressortissants de Salamabila qui étaient pendant 2 ans arrêtés et envoyés à Angenga, dans la province de la Mongala. Regardez la distance qui sépare le Maniema et la Mongala. Donc ces gens, 10 personnes, parmi lesquelles le chef coutumier du groupement de Salamabila, dans la cité de Salamabila, était parmi les 10, donc qui étaient envoyés à Angenga. L'exigence avant de pouvoir échanger, avant de pouvoir discuter et ramener la paix, était que ces prisonniers devraient être libérés. Ce qui a fait que j'ai fait demi-tour ici à Kinshasa. J'ai sollicité et obtenu auprès du président de la République, chef de l'État, la libération de ces 10 prisonniers. Et il m'a autorisé d'affréter un avion pour prendre ces 10 personnes à partir de la province de la Mongala, ici à Kinshasa, et prendre encore un autre avion pour les amener jusqu'à Kindu, prendre un 3e avion et les amener à Salamabila. C'est ce qui explique toute la joie là et la reconnaissance de toute cette population à l'endroit du chef de l'État. Pour avoir posé ces gestes, 2 ans durant, on était à la recherche de ses compatriotes, du chef. Vous savez, c'est un chef de groupement. Un chef, vous avez vu et vous êtes en train de voir comment la population est dans la joie lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis à cette population de Salamabila leur chef de groupement à Missi, Jean-Paul. Il a été remis à sa population. Ça fait partie des démarches que nous avons y amenées. Nous avons également saisi de cette occasion, pendant notre présence là-bas, de pouvoir échanger aussi avec les groupes, d'autres groupes armés, notamment le groupe Simba, qui totalise plus de 50 ans en brousse. Aujourd'hui, ce groupe est prêt à se rendre. Même le groupe Malaika, les miliciens là, ils ont accepté de se rendre. À nous de définir les modalités pratiques, comment les prendre en charge. Et aussi un groupe que l'on appelle les revendiquants, ceux qui s'opposent contre l'érection du parc Lomami. Également, tous ces gens sont venus pour solliciter l'encadrement parce qu'ils veulent se rendre, ils veulent travailler avec le président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci est une phase décisive et déterminante de la mission du vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité Basile Olongo Pongo dans la province du Maniema, car il vient de répondre aux revendications de la population de Maniema en général et de Salamabila en particulier. Il était question de mettre un terme au conflit qui oppose cette population à la société Banro Namoya Mining. Ce qui justifie sa descente dans la commune rurale de Salamabila, territoire de Kabamba, ce dimanche 11 août 2019. À sa descente d'avion, les patrons de l'intérieur et sécurité étaient accueillis par les notables de la commune et toute la population était en ébullition pour accueillir les libérataires. Il était accompagné du gouverneur de la province du Maniema, de la présidente de l'Assemblée provinciale, des élus de ce coin et de quelques notabilités de la province. Un carnaval motorisé et marche à pied de plus de 2 km jusqu'au point de chute, la tribune centrale de Salamabila, où l'envoyé spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a transmis son message à la population. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écouté vos cris de détresse. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir, cueillir des investisseurs dans notre pays n'est pas commettre un péché. Un bon papa, c'est un papa qui écoute, même si on accuse que les enfants de Salamabila ont pris des otages. Il a dit, va d'abord écouter pour savoir pourquoi ils ont agi ainsi. Et Namoya et Bandro doivent engager les filles et les fils de Salamabila. Si Bandro n'exécute pas les cahiers de charges convenus avec la communauté, il faudrait que je le chasse. Et demander à ce que tous les enfants de Salamabila qui sont en brousse sortent et venir pour le développement de la province. Les patrons de l'intérieur, parachevant sa mission, a présenté à la population les 10 prisonniers d'Angenga, bénéficiaires de la grâce présidentielle avant leur retour en famille. À noter que la libération des otages n'est plus que question de l'heure. Pour faire l'œuvre utile et complète en ce qui concerne les otages, le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo Pongo, s'est rendu en hélicoptère au lieu où les ravisseurs ont capturé les otages et ainsi identifié les sites querellés par les deux.